Eh bien bonjour à tous. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi69. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Car aujourd'hui, comme on l'a vu au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de la présentation de la... De la chaîne IFI Philips DCM 2332. Voilà. Donc c'est une chaîne qu'on a achetée tout à l'heure. D'occasion. Voilà. À un prix franchement que je savais pas du tout. Ouais, moi non plus. Voilà. J'ai été Beaucoup très moins, surprise. beaucoup moins cher que la Sony, mais la Sony EC69. Oui, EC69. Voilà. Bon, après elle est plus puissante, donc c'est peut-être normal qu'elle est plus chère. Oui, puis surtout Enfin, elle a un gros cul, hein, tandis que celle-là... Voilà, ça c'est un peu les chaînes, mais de nouvelle génération, enfin récentes. C'est ça. Parce que les autres, l'autre elle est 2009, donc c'est un peu plus imposant. Donc du coup, bon, on va vous présenter la chaîne en question. Donc en fait, celle-là va aller dans notre chambre et l'autre, la Sony que je vous avais, enfin qu'on vous déjà avez présenté, elle va aller dans la salle de jeu. Bon, il faudra qu'on trouve un endroit pour, qu'on la mette là-bas là. Enfin voilà, on essaiera de trouver. On verra. On bouchera les trous parce que là, un trou blanc, ça fait bizarre. Enfin voilà, oui, moi j'aime bien bien voir un truc qui cache les murs, comme par exemple derrière, voilà. Enfin, ouais, du coup, voilà, donc on va vous présenter la télécommande. Oui, parce qu'il y a une télécommande. Je pense qu'on va commencer par la télécommande. Après, on va pas la faire à la phase test, parce que bon, nous on l'avait faite déjà pour savoir si ça marche bien et tout. Ça envoie un petit peu de son quand même. Bon, on l'a pas mis au maximum forcément. Voilà, madame qui s'amuse à compter les nombres de touches. T'inquiète pas, moi aussi je vais le faire. Voilà, donc je te propose de présenter la télécommande, la centrale et les enceintes, ou je vais faire ça, ou voilà, peu importe. Alors franchement, la télécommande elle est réellement minuscule. Alors si vous voulez faire pause pour voir. Voilà, voir la référence, ou Ouais. si vous avez un doute, si vous voulez prendre des screenshots de différentes chaînes qui existent sur Terre, ou je sais pas, bah au moins vous avez un petit peu la télécommande. L'arrière qui est qui est quand même assez épais pour une micro télécommande. Voilà, bah après c'est une télécommande Il y a normale. 21 touches. 21 touches. Voilà, 21 touches. Madame a quand même réussi à compter, donc voilà, faudra peut-être qu'on fasse une collection de télécommandes aussi, parce que on en a un petit peu quand même, le home cinéma, la télé, la LG, bref, il y en a... Sony, Philips, tout, même sur les anciennes télécommandes qu'on a. Donc voilà, donc on va présenter la petite centrale qui est toute mimi, elle est toute petite. Voilà. Donc ça fait 30 watts RMS. Voilà, donc c'est pas ouf, hein. Bon, ça se voit qu'elle est deux cases parce que il y a quand même de la poussière, des rayures et tout, mais ça... pas trop de rayures, elle est quand même bien en très bon état pour une occasion. Et elle consomme pas en plus. Non. Normal, elle est pas puissante. C'est ça. Elle fait 22 watts ou 23 watts 22 watts 22, ouais. de consommation. Que la Sony a fait 110. Donc dessus, le gros bouton bien sûr pour le volume. Qui est mimi, qui est tout mignon. Donc elle fait CD et USB en même temps, ainsi que jack. Donc ça c'est pas mal pour du jack au téléphone. C'est bien pour écouter la musique sans mettre YouTube ou sans mettre des choses comme ça. Donc après je sais pas l'année de fabrication de la chaîne, mais elle est forcément après 2007, parce qu'il y a encore le support téléphone dessus. Ouais, ici, et c'est les supports téléphone, donc les iPhones. Et du coup voilà, donc elle est forcément déjà après 2007, donc ici, donc elle est quand même assez récente. Je sais pas si vous avez vu, mais là il y a les boutons pour changer, pour mettre pause, etc. Voilà, c'est au cas où si vous perdez la télécommande. Mais pour perdre une télécommande d'une chaîne ou d'un truc comme ça, faut le faire quand même, parce que bon, faut pas être neuneux non plus. Du coup là, ouais, vous avez même un câble d'antenne qui sert pratiquement à rien. Deux prises pour les enceintes. Pour mettre des enceintes, mais sauf que ça, c'était pas des prises normaux. En fait, c'est des cosses, comme vous mettez des prises Ethernet. C'est exactement la même chose, donc voilà. Du coup, on va vous présenter les enceintes. Bon, c'est des enceintes noires, hein, Philips, mais petites, mais qui fait du 4 ohms. Donc DCM 2330, donc c'est la même fréquence que la centrale, forcément. Voilà. Parce que souvent il y a les mêmes centrales, mais parfois les enceintes peuvent varier en fonction. Puis surtout elles sont vachement légères en plus. Donc là les poussières. Mais voilà. Le petit logo Philips qui va bien. Donc Philips ils font des bons trucs, mais apparemment Philips ça commence à se dégrader fortement, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. D'après électroménager, apparemment Philips ils font les mêmes fréquences. Mais moi je trouve que Philips c'est de la bonne marque, parce que après avoir eu une enceinte Bluetooth SB300 que vous avez déjà vu, que j'avais fait l'unboxing dessus, pour une Philips c'est bien, franchement ça fait de la bonne puissance, de la bonne couleur et tout.
Bon, celle-là, 30 watts, faut pas s'attendre à un truc de fou. Ouais, mais elle envoie bien quand même. Voilà. On l'avait testé là où on l'a acheté. On l'avait mis une cassette et franchement, ça envoie bien. Bon, après, 30 watts, ouais, Oui, super. voilà, après, bon, c'est pas pour une boîte de nuit, c'est juste dans, oui. dans un coin de chambre, c'est bien. Oui, voilà. Après, voilà, c'est juste pour aussi pour varier de marque aussi, parce que Philips, hein, Philips, Panasonic et tout, on l'avait jamais présenté. Du coup, là, voilà, vous avez un petit velours, une petite. Un peu comme une matière de jogging en fait, de pantalon, et franchement, ça c'est pas mal. Donc, logo Philips, hein, qui est bien voyant, qui brille et qui ressort en fait, vous voyez des petits motifs. Donc, le dessus, hein, normal. Puis le dessous avec les crampons pour éviter qu'elle tombe ou des trucs comme ça. Ça arrive forcément soit à la table ou... Oui, mais c'est bien parce que du coup ça fait antidérapant aussi. Et du coup l'arrière, ben c'est ça, avec une prise normale, hein. Enfin une noire et rouge. Noir et rouge, pardon. Voilà. Et du coup, si vous voulez lire, vous ferez pause, hein, forcément 4 ohms. Donc si vous voulez voir la fréquence de la chaîne, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre. Du coup, les branchements pour les enceintes, donc c'est ça. Donc ils se mettent juste derrière. Au cul de la petite mémère, parce que c'est un petit cul, c'est pas un gros cul comme l'autre. Donc voilà. Ou moins gros que la grosse Sony, la Sony grise que j'avais, elle par contre était vachement gros. Mais on avait vu un autre truc dans un autre endroit. Là on prend souvent des électroménagers et tout, sans vous dire le nom, enfin après je crois que je vous l'avais déjà dit sans vouloir dans une vidéo, je sais plus. Et en fait on avait vu un combi Philips, donc les trucs des années 90 je crois, qui faisait CD, enfin un plateau CD à 3 CD, vinyle, cassette et un autre truc, jack, enfin qui faisait tout, et le machin à la tour faisait ça. Voilà, les grosses enceintes elles étaient énormes et c'était du 8 ohms je crois en enceintes, mais c'était vraiment les enceintes bien grosses quoi, même plus grosses que la LG SJ44 je crois, ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais ouais, franchement ça devait bien envoyer, ça consommait 85 watts pour une vieille chaîne, c'est bien. Et puis voilà. Donc je pense que on a fini, hein. Je pense qu'on a fini pour la présentation de la chaîne. Bon, après, c'est une présentation normale, classique. Bon, là, voilà, vous voyez quelques petits trucs, c'est pas grave. Ça fait partie un petit peu du décor. Même si, malheureusement, la maison, elle est mal foutue. Alors, pour vous dire que là, cette étagère peut pas coller à l'autre pour faire un angle droit parce qu'il y a des prises juste à côté. Et je me suis dit, je vais pas non plus enlever les prises juste pour que ça fasse un peu plus beau. Et puis, surtout, les murs sont pas droits. C'est chiant. Voilà. Donc je pense qu'on a terminé pour cette vidéo, donc voilà. Donc bon, la télécommande est un peu petite pour ce que c'est, mais le son en fait on peut monter jusqu'à 32. L'affichage il est en orange, mais en orange bien pétant quoi. Et voilà, donc digital forcément, parce que tout est en digital et non en analogique. Même la caisse que j'avais, la Sony, c'était en digital aussi. Et par contre, c'est pas du bois, cette matière c'est pas du bois, c'est du carton. Un peu un carton, vous voyez, planche de fond, des choses comme ça. Et ouais, franchement, c'est pas mal. À voir ce que ça vaut, ce que ça donne vraiment au maximum et tout. Dans le temps, après Philips, on fait confiance aussi. Puis je pense que, vu l'état de la chaîne, à mon avis, le mec il a dû en prendre soin aussi. Et après, ça aurait été bien d'avoir le carton officiel de la chaîne et tout. Mais voilà. Et je crois qu'aussi, vous pouvez voir l'année de fabrication, parce que c'est marqué aussi souvent manufacturé de je sais plus quoi, mais là c'est pas marqué. Non. Parce que souvent sur la LG c'est marqué, c'est 2020, octobre 2020 je crois, ou un truc comme ça. Mais ouais, là c'est pas marqué. Moi c'est marqué un tout petit, mais non, là c'est pas marqué. Made in China forcément. Peut-être en dessous. Parce que c'est toujours que du Made in China. Non. Mais ouais, et en plus ce qui est bien, l'ancien propriétaire, qu'on connaît pas forcément, ou peut-être qu'on l'a déjà vu, mais voilà. Il a quand même pris soin de laisser l'étiquette sur la centrale pour bien voir si ça faisait toutes les fonctions, comme la Sony qui annotait 140 watts RNS, et elle envoie vraiment 140 watts, donc voilà. Du coup on a dit que c'était du 4 ohms. Voilà, donc c'était du 4 ohms, voilà, micro-chaîne. Là on peut dire que c'est une micro-chaîne parce que c'est pas gros. Après la LG, est-ce qu'on peut dire que c'est une micro-chaîne? Je sais pas. Mais voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime. Ça fera extrêmement plaisir. Je sais que vous êtes de plus nombreux
de plus nombreux et de plus nombreuses aussi à suivre la chaîne, parce que 227 abonnés actuellement, c'est pas mal. Je pensais jamais atteindre un chiffre autant. Bon, c'est pas ouf non plus, mais c'est bien pour commencer. Enfin, commencer, ça fait quand même 6 ans, 6 ans que j'ai commencé la chaîne. Mais c'est pas mal, franchement. Je vous remercie tous de votre cœur. Voilà. De votre fidélité. Voilà. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, pardon, je vais y arriver. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, voilà les amis. Et ben moi je vous souhaite une très bonne continuation et prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.